Alors, des témoignages que donc ce collectif a réunis. Tout à fait. Qui viennent soit de personnel navigant, enfin steward, hôtesse ou voilà. À titre d'exemple, je souhaiterais lire le témoignage suivant. C'est un jeune, la trentaine, en bonne santé. Dans les 10 jours suivant la première dose, bras gauche très gonflé, douloureux, rouge et très chaud. Dès le lendemain de la deuxième dose, très grosse fatigue, sans parvenir à dormir normalement. État anormal, trouble de la mémoire important. Notre médecin nous dit qu'il y avait d'autres patients dans le même cas et que ces effets secondaires pouvaient durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Très essoufflé au moindre effort physique. Arrêt de travail pendant 10 jours, puis 8 jours de plus. J'ai repris les vols 1 mois plus tard. Aucun souvenir du dernier vol de la journée. Je répète, aucun souvenir du dernier vol de la journée. Le lendemain, le commandant de bord m'a demandé si j'étais capable de faire la journée. Il m'a raconté que lors du vol de la veille, je n'étais pas présent, que j'avais fait plusieurs erreurs, raté plusieurs messages radio et qu'il avait fait une approche ILS complète sous pilote automatique car il me trouvait absent. Concernant ma condition physique, je n'ai toujours pas repris d'activité sportive. Je suis extrêmement essoufflé dès que je cours un peu. J'ai essayé de remonter sur notre vélo d'appartement et au bout de quelques minutes sans forcer, je monte à 160, 180 pulsations par minute. Vous avez bien compris dans ce témoignage qu'il existe des effets secondaires qui peuvent être subis en vol et qu'en plus, on peut ne pas nécessairement s'en rendre compte et se rendre compte tout seul de son inaptitude. C'est extrêmement grave. Et c'est du fait de ces nombreux témoignages que les collectifs Navigants Libres insistent sur la nécessité de réévaluer la balance bénéfice-risque de la vaccination les concernant.